Bonjour à tous, cette vidéo aujourd'hui est très importante pour faire le point sur vos croyances par rapport aux troubles anxieux, dépression, burn-out, tout ce qui vient balayer votre état mental, votre état psychologique, toutes ces difficultés que vous pouvez avoir et qui aujourd'hui vous posent question. Et que souvent, on ne va pas forcément aller chercher la cause, et sans enlever cette cause, sans soigner cette cause plutôt, et bien évidemment, il est très difficile d'en sortir. Et je vois beaucoup de personnes qui, donc, j'ai fait une vidéo sur les médicaments il y a peu, coup de gueule, je vous encourage à aller la visionner. Et je vois trop de personnes qui, justement, sont dans les médicaments et ça va mieux, ils arrêtent les médicaments et quelques temps plus tard, ça revient. Et pourquoi ça revient? Parce que la cause n'a pas été creusée, les raisons n'ont pas été décortiquées et de ce fait, on ne peut pas sortir de ce schéma de conditionnement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous avez des troubles anxieux, que ça aille de l'angoisse à la dépression, jusqu'au burn-out, je vais vous expliquer les différences. C'est aussi le but de cette vidéo. Et bien que ça passe par tout ça, c'est toujours dans les mêmes origines. Et c'est le même mécanisme qui fait que vous en êtes là et qu'il va falloir débrouiller. C'est le même mécanisme qui fait que vous avez tout le temps les mêmes soucis relationnels dans votre vie, que vous enchaînez les mêmes types de relations, que vous enchaînez les mêmes types de problématiques. Et ça, le seul travail pour sortir de là, c'est pas de prendre des médicaments, c'est d'aller travailler sur sa psyché, sur ce conditionnement. Et c'est aussi pour ça que l'hypnose cognitivo-comportementale est un outil de choix, parce qu'on va travailler sur votre cognition, ce que vous avez à en comprendre, et votre comportement, ce que vous avez conditionné, qui fait qu'aujourd'hui vous vous comportez de cette manière et que vous ne voyez pas comment sortir de cette spirale. Alors, déjà, les troubles anxieux, tout le monde comprend, c'est être très anxieux, être stressé en permanence, qui fait que petit à petit, ça devient parfois trouble panique, trouble d'angoisse, parce qu'on se met à mettre tout simplement, je dis simplement parce que c'est une réaction chimique à la base, hein, on met son corps dans un état de stress, et cet état de stress se met à être un peu, même beaucoup incohérent, et comme c'est incohérent, ça part dans des moments où on ne comprend pas pourquoi et on se met parfois à faire des crises d'angoisse. C'est la suite logique, hein, les crises d'angoisse, les crises de panique. Ça ne veut pas dire que tout le monde va en faire, mais c'est le mécanisme. Et puis quand on reste dans ces troubles anxieux un certain temps, que ça dure, que ça ne se soigne pas, qu'est-ce qui arrive derrière la dépression? Beaucoup de gens ne savent pas encore que la dépression est une résultante de troubles anxieux. Parfois même parce qu'ils n'ont pas vu à quel point ils étaient anxieux avant d'en arriver à cela. Et puis après, il y a ce phénomène qu'on appelle le burn-out. Alors, je voulais faire un point là-dessus aujourd'hui. Le burn-out, c'est en fait une dépression. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise ce mot? Il est très à la mode et c'est même dommageable parce qu'il y a des personnes qui préfèrent dire « je suis en burn-out », ça fait plus smart, on va dire. J'enfonce des portes ouvertes aujourd'hui parce que, attention, en fait, le burn-out, ça n'est pas quelque chose qu'on utilise comme ça pour dire j'ai trop travaillé et qui peut paraître encore honorable, louable. En fait, il n'y a rien de déshonorable et déshonorant à être en dépression ou en burn-out ou ce que vous voulez, bien évidemment. Mais aujourd'hui, certains se servent de ce terme pour ne pas se montrer faible. Pour dire j'ai eu des difficultés, ça ne va pas, mais c'est parce que j'avais trop travaillé, j'avais trop fait de choses. Et ça, tout de suite, c'est en société, ça paraît plus acceptable à dire que de dire je suis en dépression, ça va pas. Voilà, évidemment. Mais pourtant, un vrai burn-out, c'est bien une dépression. C'est justement la dépression des personnes qui refusent de voir qu'elles vont mal, qui vont se lancer à fond, à tort et à travers dans le travail pour oublier, qui vont s'épuiser, et on va appeler ça un burn-out derrière avec les conséquences que ça a. Mais au final, c'est la même chose. Et quand je dis la même chose, pas forcément dans les symptômes, justement. Pardon. Pas forcément dans les symptômes,
les premiers symptômes, parce qu'après, on va avoir une grosse descente qui va revenir au même, mais dans les causes. Pourquoi est-ce qu'on se jette à fond dans le travail ou pourquoi plutôt on s'écroule et on pleure? C'est les mêmes causes. Enfin, les mêmes causes. Tout le monde n'a pas le même vécu, mais c'est le même mécanisme. Et ça n'est pas plus honorable ou louable de faire ça, en fait. On est tout aussi faible, entre guillemets, attention, parce que je ne suis pas là pour dire qu'on est faible quand on a des soucis. On peut tous avoir des passages comme ça, voire une vie ponctuée de ce genre de problème, parce que tout simplement, on n'a pas été creusé l'origine. Et ça ne fait de personne quelqu'un de faible ou fort ou quoi que ce soit. Mais j'insiste là-dessus, parce que les personnes qui se disent en burn-out ou qu'on identifie comme burn-out, eh ben, elles ont souvent ce bénéfice secondaire à paraître j'ai trop travaillé et à en faire une sorte de positivité. Et il ne faut surtout pas. Ça n'est pas plus louable ni honorable que d'être en dépression. Et c'est même plus dangereux parce que on refuse. Ces personnes-là sont encore dans le déni d'aller mal, en mettant en avant ce fameux passage à vide et sans admettre qu'en fait elles vont mal. Et d'utiliser ce mot-là, souvent, chez les personnes qui l'utilisent, je vois derrière ce qui se passe. Et ne pas admettre qu'on va mal, c'est le premier gros souci pour ne pas s'en sortir, justement. Les personnes en vraie dépression, au sens de je dis que je vais mal, s'en sortent plus facilement. Donc, voyez à quel point, justement, pouvoir paraître fort est un handicap. C'est pour ça que je voulais parler de ça aujourd'hui. Et pour vous expliquer aussi, comme je viens de dire depuis le début de la vidéo, que tous ces phénomènes sont liés. Et c'est la même chose en fait. Vous avez le même souci. Simplement, la différence de vécu vient du fait que votre vécu de départ n'est pas le même et que l'origine n'est pas la même. Alors d'où est-ce que ça vient? Eh bien, ça vient de dépendance au passé. Alors, je ne vais pas utiliser dépendance affective parce que pour beaucoup d'entre vous, voire la plupart, la dépendance affective, c'est associé au fait d'être dépendant à de l'affection. Et on va se dire, surtout pour les personnes en burn-out, comme par hasard, on va se dire, ah mais pas du tout, moi je suis très indépendante, très indépendant. Mais en fait, dans la dépendance au passé, c'est pour ça que je dis au passé, c'est la dépendance, un conditionnement. Voilà pourquoi je parle d'hypnose cognitivo-comportementale très efficace, parce que ça vient d'un conditionnement. C'est un conditionnement à ce que vous avez vécu petit. L'amour que vous avez reçu de vos parents, la manière dont vous l'avez reçu, conditionne votre comportement d'aujourd'hui et vos relations d'aujourd'hui, complètement. Que vous soyez, que vous vous en défendiez, que vous soyez dans le déni par rapport à ça, je peux vous assurer que dans toute situation, on retrouve le pourquoi du comment dans votre passé. Il ne s'agit pas ici de faire le procès des parents, d'autant que vous-même, très certainement, qui me regardez, vous êtes parents aussi, et vous aussi, vous ferez des erreurs. Il s'agit d'être conscient, de faire le moins d'erreurs possible, évidemment, et d'être conscient aussi de son parcours pour pardonner, justement, aussi, si on le souhaite, à ses parents, et c'est le mieux quand même, parce que arriver au pardon, c'est d'avoir fait un grand travail sur soi et d'être capable de passer outre, et c'est quand même le stade ultime de guérison, donc d'arriver au pardon de ses propres parents et de ce qu'ils ont pu inculquer. Par exemple, donc je vais vous donner l'exemple le plus frappant, et notamment de ces fameuses personnes qui peuvent vivre des burn-out. Elles n'ont pas toutes ce schéma-là, mais c'est souvent le cas. Sont des personnes qui se disent indépendantes, qui vont à fond dans le travail, qui oublient un peu le côté affectif justement dans leur vie, qui s'en défendent. Parce que la plupart du temps, dans leur enfance, le côté affectif a été mis de côté. On leur a plutôt montré de l'affection en donnant des cadeaux, de l'argent, en laissant faire à l'enfant tout ce qu'il avait envie de faire, par exemple, en étant dans des situations d'absence tout en étant là. Donc ces personnes sont habituées à vivre des relations d'amour qui sont déviantes de cette façon et du coup, elles le répercutent dans leur vie de tous les jours. Parce qu'en fait, ce qui se passe, et c'est ce en quoi on peut parler de dépendance, on est dépendant au schéma qu'on a connu.
Parce qu'en tant que petit enfant, on s'est senti aimé de cette façon-là. Ou alors on ne s'est pas senti aimé du tout, ça crée encore d'autres schémas derrière. Mais on n'a connu que cette façon-là de faire. Donc inconsciemment, on reproduit cette façon-là de faire. On reproduit des situations où on va ressentir ces choses-là, parce que inconsciemment, c'est de cette façon-là qu'on s'est senti aimé ou non aimé, mais c'est ce qu'on a ressenti. Notre mental est très fort pour ça. Donc c'est ce qui fait que les femmes qui tombent sur des hommes à problème tombent tout le temps sur des hommes à problème. Elles ont connu une certaine situation. Alors c'est tellement varié que je ne peux pas vous donner tous les exemples aujourd'hui, mais elles ont connu une situation d'enfance qui explique ce phénomène-là. Et ce qui explique aussi que les personnes viennent vers le thérapeute, viennent vers moi en disant je ne comprends pas pourquoi ça se reproduit sans arrêt. C'est à cause de ce schéma-là. Donc moi, mon travail justement est d'aller travailler sur ce schéma-là, de vous sortir de ce conditionnement-là pour avoir un conditionnement OK, pour vous reconditionner ensuite derrière à voir la réalité des choses et la réalité de ce que c'est l'amour et de ce que n'est pas l'amour. De ne plus accepter des choses non acceptables, etc. Parce que même si on s'en défend, on finit par accepter des choses des autres, de l'autre, du patron, de la collègue, qu'on ne devrait pas, et on ne comprend pas pourquoi on les accepte, ou on ne comprend pas pourquoi on les attire. On attire le même type de personnes. C'est inconscient tout ce jeu-là, et il faut que ça vienne à votre conscience. Et je peux vous assurer que tous les troubles que vous vivez aujourd'hui, pourquoi vous êtes en dépression ou en burn-out, comme on peut aimer dire, plutôt que d'autres personnes, c'est parce que vous avez ces schémas-là et que ça n'a jamais été nettoyé. Et ça se reproduit. C'est ce qui fait après la différence de réaction devant des problèmes, parce que ça ne vous enlève pas vos problèmes du quotidien, mais on a tous une façon de réagir différente. Et évidemment, certaines personnes guéries vont réagir de manière plus positive, vont réussir à aller de l'avant, à voir au-delà du problème, à gérer le problème. Et puis les personnes qui sont encore gangrénées par tout ce passé, qui les conditionnent à réagir de certaines manières, eh bien, elles ne vont pas réussir à avoir la porte de sortie. Donc moi, je suis là pour vous aider à trouver la porte de sortie. Elle n'est pas dans les médicaments, elle n'est pas dans le déni non plus. Et c'est pour cela que je faisais cette vidéo aussi. J'ai fait une vidéo il y a quelques mois sur le déni que vous pouvez aussi visionner, qui sera intéressante pour vous si c'est le cas, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous titille. Et j'ai même envie de dire, si cette vidéo vous agace, allez-y. Si vous êtes agacé, c'est qu'il y a quelque chose qui vient vous percuter et qui ne vous plaît pas à entendre. Et mon travail est aussi de vous montrer pourquoi. Donc, dès lors qu'on a du déni, dès lors qu'on ne veut pas paraître faible, eh bien, c'est encore plus compliqué de se soigner derrière. Et malgré tout, surtout si vous entendez des personnes autour de vous dire « t'es dans le déni, il y a quelque chose qui ne va pas », attention. Sur ces bonnes paroles, toutes mes coordonnées pour prendre rendez-vous, décidément aujourd'hui, ma langue fourche. Donc tout ceci est en dessous de la vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.